Ce stage, il n'est pas forcément très intéressant pour nous pédagogiquement, on ne va pas apprendre beaucoup de choses, les gens ne sont pas hyper cool avec nous, nous on ne trouve pas notre place, ok, comment est-ce qu'on peut se le rendre nous utile? Pour aborder l'externat de la meilleure façon possible, je pense qu'il faut partir du principe que ce qu'on apprendra en stage, on l'apprendra nulle part ailleurs. Des fois, on est dans des stages où c'est pas hyper sympa, où on va se lever super tôt, on va faire 1h30 de trajet parce que c'est loin de la maison, on va arriver dans une ambiance de service qui va pas être forcément celle qu'on attendait. Et puis il y a aussi ce système de hiérarchie où finalement, nous, on est l'externe, on est tout en bas de l'échelle. Et donc, il faut se faire avec tout ça au début. Pour que ça prenne le moins de place possible dans notre pratique et qu'on puisse prendre plaisir en stage. Je pense que c'est important de partir du principe que tout ce qu'on va voir sur nos matinées de stage, c'est des choses qu'on n'aura pas forcément l'occasion de voir ailleurs, que chaque médecin de chaque service, même s'il n'a pas l'air hyper accessible au début, même s'il a l'air un peu avec un caractère qui ne donne pas envie d'aller vers lui, je pense que c'est important de partir du principe qu'il a énormément de connaissances, beaucoup de choses à nous apprendre, que si on pose les bonnes questions, on aura les bonnes réponses, et que voilà, hormis tout ça, dans des services, il y a quand même des patients, il y a des médecins, mais il y a beaucoup de patients, et des fois, juste par le fait d'aller parler à un patient, se mettre dans une chambre, prendre 5-10 minutes, lui poser des questions, qu'est-ce qui vous a amené ici, qu'est-ce que c'était votre histoire à vous au préalable, on va quand même ressortir de ce stage avec des connaissances. Très souvent, on ne va pas pouvoir calquer ce qu'on a appris sur nos cours sur notre prise en charge. Très souvent, il y a d'autres questions qui rentrent en jeu. Une patiente qui vient nous voir et qui nous dit moi cette molécule-là, elle n'est pas remboursée dans mon indication, c'est compliqué pour moi de toutes les semaines, voire tous les mois, aller à la pharmacie réclamer une nouvelle boîte. Et on va pouvoir faire des petits ajustements. En tout cas, c'est ce que nous, en tant qu'externe, on peut voir à l'hôpital très souvent. Et voilà, c'est dans ce sens-là où j'entends que la médecine, c'est pas ni blanc ni noir, c'est gris, c'est tes connaissances qu'on t'a appris, la théorie, la pratique avec ce patient-là qui arrive, qui ressemble à aucun autre patient, mine de rien, même si la pathologie qu'il présente, c'est la même que le patient qu'on avait en consultation 1 heure avant. L'ordonnance qu'on va lui délivrer ne sera pas forcément exactement la même que celle qu'on a délivrée au patient d'avant, parce qu'on prend en compte énormément de choses qui gravitent autour de cette pathologie-là, de ce symptôme-là ou de ces choses-là. Donc moi voilà, ça m'est arrivé de tomber dans des stages super comme le stage au SMUR de l'Hôtel-Dieu l'été dernier que j'ai adoré, où je prenais énormément de plaisir. C'était des gardes de 24 heures où on dormait très peu sur 24 heures mais où l'équipe était super sympa et tout se passait très bien. Il y a d'autres stages, notamment un stage dans lequel je viens de passer récemment où c'était plus compliqué, où la place de l'externe elle n'était pas vraiment bien décrite, où on ne savait pas vraiment où on devait se mettre. Et là, il faut garder en tête que voilà, souvent dans les stages, on n'est pas les seuls. On a d'autres co-externes, donc c'est des externes qui sont avec nous sur le même stage, sur le même temps, sur le même terrain de stage au même moment. C'est important de se souder les coudes entre externes, entre internes aussi, entre médecins plus tard aussi. C'est quand même un métier d'équipe où, en consultation, certes, on est face à un patient, il y a un médecin, mais où la réflexion médicale derrière, elle englobe beaucoup de personnes. Et donc cet esprit-là, il faut le retrouver c'est important pour moi de l'avoir dès l'externat. Ce stage, il n'est pas forcément très intéressant pour nous pédagogiquement, on ne va pas apprendre beaucoup de choses, les gens ne sont pas hyper cool avec nous, nous on ne trouve pas notre place, ok, comment est-ce qu'on peut se le rendre nous utile? Et nous on s'est mis à se faire des QCM dans notre coin, à se préparer des flashcards, des choses comme ça, on s'interrogeait le matin. Ça c'est un autre moyen de profiter de son stage à travers ses co-stagiaires. Et dans le meilleur des mondes, on est avec des bons co-stagiaires et dans un stage qui nous plaît, et dans ce cas-là on va en apprendre des médecins, on apprendre de nos co-stagiaires et faire un mix de toutes ces connaissances qui nous parviennent et pouvoir trier les choses de manière à ce qu'on comprenne mieux et qu'on puisse l'appliquer derrière. Ce qui m'intéresse moi et ce qui intéresse les étudiants en médecine, c'est en effet ces arbres décisionnels qu'on retrouve sur l'application Vidal Mobile. Quand on révise, nous, c'est hyper schématique ce qu'on apprend. On n'est pas devant un patient, on est devant un bouquin, donc c'est tel mot doit me rappeler d'utiliser tel médicament, tel symptôme doit me faire penser à telle pathologie, et donc c'est beaucoup de cases qu'on essaye nous de cocher à chaque fois. C'est comme les QCM auxquels on répond le jour du concours et qui sont le format qu'on a pour nos évaluations, nos partiels, etc. chaque trimestre. Et ce qui m'aide beaucoup moi à imprimer toutes ces choses-là, c'est les arbres décisionnels, donc avec des grandes cases.
On peut partir d'un symptôme, on peut partir d'une pathologie, on peut partir d'un patient qui présente certains troubles ou autres. Répondre à des questions, est-ce qu'il a ça, oui, non. Et donc arriver au fur et à mesure de cet arbre-là sur plusieurs petites branches de l'arbre qui nous amènent au final à des racines et qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble sur la prise en charge d'une pathologie ou d'un symptôme en question. À l'hôpital aussi, j'utilise énormément Vidal pour déchiffrer des ordonnances de patients que j'aurais pas compris. Quand on est devant un patient, nous on se doit de pouvoir déchiffrer tout ce qu'il prend, déchiffrer son ordonnance, et ça c'est une autre utilité que l'application Vidal propose. Comprendre quelle spécialité prend le patient, quels sont les risques pour lui s'il associe 2 ou plusieurs de ces médicaments-là entre eux. Après forcément il y a nous étudiants face à nos chefs à l'hôpital qui parfois nous posent beaucoup de questions, nous demandent de connaître beaucoup de choses, et ce qui est normal, hein, on doit pouvoir prendre en charge les patients de leur service de la meilleure façon. Et ça m'est arrivé plusieurs fois à des staffs où j'entendais parler de patients, de pathologies, d'ordonnances, de spécialités qui étaient prises par tel ou tel patient. Et des fois, c'était beaucoup d'informations qui m'arrivaient à la fois. Et donc, il a fallu que j'aille vérifier ça avant. Donc, pendant le staff, moi, je prenais mes notes. Et à la fin, ce que moi, j'ai retenu, c'est ce patient-là qui avait tout ce bagage-là avec lui, tous ses symptômes, tout ça, tous ses antécédents, etc. Ce qu'on lui a prescrit à lui, c'était cette molécule-là. Et ça me permet derrière de checker cette molécule-là, c'est quoi ses indications, de remettre en parallèle les informations qui ont été données pendant le staff aux informations que moi je peux retrouver sur l'application, et du coup faire des liens entre eux. Encore une fois, c'est vraiment très photographique où je vais imprimer en tête cette petite fiche que j'ai sur mon carnet de notes où j'ai noté tout ce qui a été décrit, et cette substance-là, ce médicament-là, dans cette indication précise-là. Et c'est ce qui permet moi de faire des copier-coller mentaux sur des choses que je ne connaissais pas encore avant.